Je vous ai déjà dit que j'habite un petit village en Normandie, avec 300 habitants. Là, il est 21h15, il y a le chat qui ronronne, mais sinon c'est très calme. Très calme. Et j'étais au bar en train de boire une bière, je consulte mon téléphone, et là je vois une dépêche de la Manche Libre. 60 migrants arrivent à Troisgau, à la Chapelle-sur-Vire. C'est le nom de mon village. 60 migrants. Donc là, du coup, je viens de récupérer mon appareil. Et puis, on va aller voir où ça va se passer. En fait, le village, il est divisé en deux parties. Il y a le haut du village, Troisgau, et 1,5 km plus bas, tout en bas, le long de la rivière, il y a la Chapelle-sur-Vire, qui fait partie du village. La Chapelle-sur-Vire, c'est un lieu de pèlerinage depuis des siècles, dédié à la Vierge. Et il y a un IME, un institut médico-éducatif, qui est vide depuis quelques temps. Du coup, ça fait une structure pour accueillir les migrants. Donc, comment ça se passe à la Chapelle-sur-Vire? Il y a cette basilique qui est là. Là-bas, ça s'en va dans la campagne. De l'autre côté, ça s'en va dans la campagne. Et là, ici, là, voilà. Ici, c'est l'ancien institut médico-éducatif qui est vide. Du coup, effectivement, il y a des chambres, il y a des sanitaires, il y a des salles, il y a tout ce qu'il faut pour effectivement accueillir des gens, des migrants en l'occurrence. On parle d'une 60aine de migrants accueillis ici, dans ce village de Troisgau-la-Chapelle-sur-Vire, qui compte 300 habitants. C'est-à-dire que là, notre population va passer, d'ici quelques semaines, de 300 à 360. 20% de plus. Pas mal. Comme c'est ouvert, on va aller faire un tour. Des salles. Je sais pas ce que c'est ces salles. Des lits, des étagères, des tabourets. Ah, merde. Bon, tout est fermé. Normal. Mais ça fait drôle. Un village de 300 habitants qui tout à coup se retrouve avec des migrants de la jungle de Calais. Ici dans la campagne normande, on est quand même très loin de ces réalités. Très loin de ces réalités. Et là tout à coup, le réel t'arrive pas en pleine face, parce qu'il faut pas préjuger que ça se passera mal. Mais tu le palpes, quoi, le réel, là, tout à coup. Et donc là, ça fait 20 minutes que je suis là, il n'y a pas une voiture qui est passée, quand je vous dis qu'on est dans un trou. Et il y en a déjà qui... qui sont pas d'accord. On va peut-être voir du CRS pour la première fois de notre vie à Troisgau, tiens. On en a marre de payer pour... Donc je suis avec deux personnes qui viennent de poser cette banderole non aux migrants sur ce lieu saint. Donc évidemment ils veulent pas être filmés. Est-ce que vous pouvez me dire en quelques mots pourquoi est-ce que vous voulez pas qu'il y ait des migrants qui arrivent ici? Juste rapprochez-vous un petit peu pour le micro. Pour la sécurité, quand on voit ce qui se passe à Calais, on n'a pas du tout envie que ça se passe chez nous, quoi. Voilà, tout simplement. et puis les maisons vont perdre de la valeur, on a peur pour la sécurité de nos enfants.
Voilà, tout simplement. Et vous pensez pas que les services de l'État vont encadrer les migrants, qu'il y aura des associations, qu'il y aura de l'argent pour faire en sorte que ça il se y a de passe l'argent, il y en au a, début. il y a de l'argent et déjà il y en a pas pour nous, alors pourquoi il y en aurait pour ces gens-là, quoi. Voilà. On laisse mourir le français et puis voilà, on protège ces gens-là. Notre commune a toujours été tranquille et puis voilà, là on va pas être tranquille du tout, quoi. De toute manière, l'État déplace le problème, tout simplement. Il dispatche le gros problème en beaucoup de petits problèmes, quoi. Donc là, vous avez mis des banderoles. Vous avez prévu d'autres actions? Ouais, certainement. Quoi, par exemple? On ne sait pas encore, c'est à étudier, on verra bien. Pas forcément cette nuit ou demain, mais... Ah non, à long terme. Si vraiment ils sont là, on viendra leur dire un petit bonjour, quoi. Donc là, on est à la mairie du village de Troisgaux. Les migrants, d'après les informations qu'on a, doivent arriver ce week-end, c'est-à-dire ce samedi dans 24 heures, ou lundi d'ici 72 heures. Et les habitants n'ont eu aucune information, aucune concertation. C'est la question que pose ce panneau, le panneau d'affichage là où il y a des élections. Bah oui, c'est la question que les élus vont avoir un peu dans les gencives, je pense, dans les prochains jours de la part des habitants. Depuis quand le saviez-vous? Parce que on nous parlait de concertation, que ce dispatching des migrants depuis Calais sur toute la France se ferait avec les communes volontaires, avec une concertation de la population. Moi j'habite le village, j'habite au cœur du village. Personne ne nous a demandé, personne ne nous a demandé si on était volontaire ou pas. Si ça se trouve, les gens sont volontaires, et c'est très bien, ou c'est très mal, c'est selon les opinions. Mais en tous les cas, on ne nous a pas demandé si on était volontaire ou pas. Et puis, qu'on nous demande ou pas, on ne nous a pas avertis. On le découvre. Les prochains jours dans notre petit village de 300 habitants vont être, à mon avis, assez animés. Donc moi je suis parisien d'origine. Donc migrant ou pas migrant, j'ai toujours fermé la porte à clé, ça changera pas. Après dans le village, les gens feront ce qu'ils voudront. J'ai reçu un coup de fil là tout à l'heure en arrivant. C'est pas les familles qui vont s'installer dans le village, c'est 60 hommes de 18 à 25 ans. Je pense que j'ai ma petite idée pour ce qui concerne le fait de fermer ou pas les portes à clé dans les prochaines semaines. On va hurler aux préjugés, on va hurler à tout ce qu'on veut. C'est juste un principe de réalité. Demain soir, il y a conseil municipal à Troisgaux. Je vais y aller pour suivre ça et vous faire vivre ça. Je pense que je serai pas le seul. Et je pense que ce serait bien qu'un représentant de l'État soit là. Je sais pas s'ils ont prévu de venir. Monsieur le préfet de la Manche, puisque c'est vous qui avez pris cette décision d'implanter 60 migrants hommes dans un village de 300 habitants en pleine campagne, je pense que ce serait bien dans un esprit très français et dans un esprit de représentation du peuple français, puisque vous agissez au nom de l'État, vous êtes l'incarnation de l'État, donc vous êtes l'incarnation dans le département de ceux qui sont au sommet de l'État, qui ont été élus. Ce serait bien que vous veniez pour expliquer le dispositif, pour rassurer, et puis pour entendre la population. Parce que j'en ai croisé quelques-uns ce soir, et il y a de vraies inquiétudes, il y a des gens qui ont des choses à vous dire. Je suis Édouard Frémy, je suis journaliste indépendant. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube, tous les liens sont en description, pour suivre, en plusieurs épisodes certainement, l'arrivée de migrants de la jungle de Calais dans un village, un petit village français, rural, en Normandie. Et puis d'une façon générale, vous suivez mon job de journaliste indépendant avec des infos et des coulisses. À bientôt.